Bonjour, bonjour les amis. Alors, je vous retrouve pour la dernière vidéo où je vais vous parler de ma manière de travailler quand je m'attelle à l'écriture et au dessin d'une aventure de Thor. Alors, je commence, je vous l'avais dit la dernière fois, par cette idée de départ qui me vient souvent sous la forme d'une image, idée que je ne peux pas susciter, qui me tombe dessus comme par miracle. Une fois que cette image est là, alors je commence à réfléchir à une histoire. Ça peut me prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'au moment où j'ai dans la tête l'histoire dans ses grandes lignes, pas dans le détail, mais dans ses grandes lignes, une espèce de résumé, si vous voulez, de l'intrigue, et c'est alors seulement que je me mets à écrire. Alors je travaille assidûment, tous les jours, plusieurs heures par jour, pour aboutir à une première mouture du texte. Ça me prend, je dirais, 2 semaines, parfois 3. Et alors j'imprime le texte, parce que j'écris sur ordinateur le plus souvent, j'imprime le texte, et ça c'est très important pour se relire à un moment donné, d'avoir un texte imprimé. Cette relecture me fait voir plein de petites choses à corriger, non seulement des fautes d'orthographe, bien sûr, des fautes de grammaire, mais aussi, surtout, c'est très important, eh bien, des problèmes narratifs, c'est-à-dire des passages qui ne sont pas très clairs, qui ne sont pas logiques, des moments que je trouve drôles et qui, avec un petit peu de recul, ne le sont peut-être pas tellement. Et donc je corrige mon texte, ensuite je l'imprime à nouveau en plusieurs exemplaires et je le fais lire autour de moi, à mes 2 fils, par ma femme, par des amis. Et là je reçois des réactions qui sont aussi très précieuses et qui m'amènent à faire des petits changements. Alors quand quelqu'un n'aime pas un passage, si c'est une seule personne et que moi j'aime ce passage, je ne vais pas nécessairement le changer. Mais là, la chose importante à dire, c'est que quand il y a plusieurs personnes qui tiquent, qui réagissent négativement à un passage, là, eh bien, un auteur est bien inspiré d'en tenir compte. Alors une fois que ce texte a bien été relu, corrigé, il est envoyé à mon éditrice qui elle-même va également me faire des suggestions, des remarques dont je vais tenir compte ou pas d'ailleurs, hein, parce que je ne suis obligé de rien. Une fois que le texte est bien établi, alors je passe au dessin. Alors ce qui est important à dire, c'est que dans le cas d'un roman, les choses se font vraiment en 2 temps. Il y a d'abord, en tout cas pour moi, il y a d'abord le texte et ensuite le dessin. Ce qui n'est pas le cas pour un album illustré. Je vous avais montré la dernière fois Lily sous la mer. Eh bien, pour cet album, par exemple, j'avais un carnet dans lequel je concevais en même temps les dessins au brouillon et le texte également au brouillon. Donc véritablement dans le cas d'un album illustré, les choses se conçoivent en même temps, alors que, je le répète, pour un roman, c'est d'abord le texte et le dessin ensuite. Alors passons à la technique. J'ai 2 techniques principalement pour illustrer les romans. Soit j'utilise le pinceau et l'encre de Chine, c'est une technique difficile mais que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai fait ici dans Rumeur. Vous avez des illustrations noir et blanc qui sont faites au pinceau. Et il y a aussi un cahier central couleur. Voilà. Et là, c'est également, les traits sont au pinceau et puis la mise en couleur est faite par un ami à l'ordinateur. Alors l'autre technique, je prends une feuille de papier dessin, je fais une esquisse au crayon et puis pour l'ancrage, j'utilise des marqueurs dont je ne vais pas prononcer le nom de la marque, mais qui m'intéressent beaucoup parce qu'ils ont des mines dont la taille varie très fort. Ça va du 0,05 jusqu'au 0,8 et ça me plaît beaucoup de pouvoir varier l'épaisseur de mon trait et surtout de disposer d'un trait très fin pour les petites hachures que je fais et que vous avez certainement remarqué dans mes dessins, hachures qui sont inspirées de la gravure, parce que quand j'étais jeune, j'étais un grand lecteur de Jules Verne, et dans les vieux Jules Verne, il y a des gravures qui me faisaient énormément rêver, et mon style
d'illustrateur de romans est très inspiré de la gravure. Alors, voilà quelques illustrations que vous connaissez peut-être, des aventures de Thor. Oups, là je l'avais mis à l'envers. Voilà. Et voilà. Alors pour le choix des images, j'illustre les scènes qui me semblent importantes à illustrer. Ça c'est une chose, mais l'autre chose importante à dire, c'est que j'essaye toujours qu'il y ait dans les dessins plus que dans le texte. Que le lecteur découvre des détails, des décors, même éventuellement l'une ou l'autre action qui ne soit pas dans le texte, que le dessin, sur le plan narratif, soit véritablement un plus par rapport à l'histoire. Ça me semble vraiment très important, à la fois quand il s'agit d'albums illustrés et de romans. Voilà, je vous montre encore pour terminer une image tirée de Lily sous la mer. Je vous la montre parce que je l'ai sous la main. Vous voyez là, le trait a été fait au marqueur et la mise en couleur, là c'est moi dans ce cas-là qui l'ai faite à l'aquarelle et avec aussi un petit peu de gouache. Donc voilà tout mon processus de travail pour la réalisation d'un Thor. L'ensemble du boulot, je dirais, me prend un mois ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un travail passionnant, amusant. Je prends à la fois du plaisir à écrire, à inventer les histoires, et aussi beaucoup de plaisir à les illustrer. Et bien sûr, j'espère que vous-même, en les lisant, eh bien, vous retrouvez une part du plaisir que j'ai eu moi-même à travailler. Voilà, j'espère que ces petites conférences vous ont intéressé, que ça vous a appris certaines choses. Et je vous dis au revoir et vive les romans, vive la lecture.